L'homme n'avait reçu qu'une simple morsure de serpent venimeux. Mais une fois rentré chez lui, il remarqua soudain que sa main blessée avait enflé de manière inquiétante. Peu après, il perdit connaissance. Ce qui était étrange, c'est que lorsqu'il se réveilla, sa main était complètement guérie, comme si rien ne s'était jamais passé. Encore plus troublant, ses cheveux et sa barbe avaient considérablement poussé, et même sa voiture dans la cour était recouverte d'une épaisse couche de poussière, comme si elle n'avait pas bougé depuis des semaines. Intrigué, mais sans trop y réfléchir, il essuya rapidement la poussière, démarra sa voiture, et se dirigea vers la ville pour acheter de la nourriture. Mais à son arrivée, il fut totalement pétrifié. Il faisait en plein jour, et pourtant, les rues étaient complètement désertes. Pas un seul passant à l'horizon. Pire encore, le sol était jonché de cadavres. Des corps en état de décomposition avancée, comme s'ils étaient là depuis longtemps. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose clochait. Pour confirmer ses soupçons, il fonça vers la maison de ses parents. En chemin, il alluma la radio de sa voiture. Ce qu'il entendit le glaça d'effroi. Il avait été inconscient pendant 30 jours entiers. Et durant ce mois d'absence, une catastrophe inimaginable s'était produite. Un virus mortel avait ravagé la ville, avec une vitesse de propagation terrifiante. 90% de la population avait été infectée et était morte en quelques jours. Une angoisse insoutenable lui serra le cœur. Ses parents étaient-ils encore en vie? Accélérant à toute vitesse, il arriva enfin chez lui, mais en découvrant que toute la nourriture avait moisi et pourri sur place, il fut envahi d'un terrible pressentiment.